Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette émission d'info du dimanche 5 février, un week-end marqué notamment par le carnaval de Lys. La cité zélandaise retrouve donc son carnaval et ses confettis. Au plus grand bonheur des enfants notamment, nous sommes allés les rencontrer lors de leur cortège. Ils font peut-être un peu moins la fête mais restent en forme. Les aînés du Home Buitenberg ont participé à une conférence sur l'évolution du cerveau avec l'âge. Et dans notre émission sport, on va parler football, plus précisément de l'équipe féminine du FC Bienne Women. Les Zélandaises recevaient le FC Yverdon pour un match de préparation avant la reprise de la saison. Nous commençons notre émission par quelques images d'ambiance du carnaval de Lys. Samedi après-midi, les petits et les grands se sont retrouvés sur la place du marché. Après une petite édition l'année passée, les fêtardes et les fêtards s'en sont donnés à cœur joie ce week-end. Des costumes de toutes les couleurs, de toutes les formes, on a même pu apercevoir un astronaute en herbe lors du défilé des enfants. Tu aimerais aller une fois sur la Lune? Oui, ça serait très joli. Alors que certains visent les étoiles pour décrocher la Lune, d'autres gardent les pieds sur terre et font un peu plus simple. Mon moment préféré, c'est quand la dame nous a savonnés avec des confettis. Mais c'est nous qui avons commencé et lancé les premiers confettis. Je trouve ça plutôt cool avec les bonbons, les confettis et tout ça. C'est beau de voir tout le monde dehors, de lancer des confettis, d'écouter de la musique et de regarder les costumes des gens qui jouent de la musique. Mais les enfants n'étaient pas les seuls à se donner de la peine pour trouver un déguisement. Je suis un seigneur Sith qui est revenu. Je suis sûr que beaucoup comme moi sont très contents de pouvoir se déguiser et donc de s'amuser. Marcus Donzé est un homme heureux. Le carnaval est de retour, vive le carnaval, il fait partie du comité d'organisation. On remarque que les gens ont besoin de faire la fête. Beaucoup de gens sont venus, hier soir c'était très bien. Et puis aujourd'hui avec le cortège, c'était phénoménal. Plus de 5000 personnes se sont réunies samedi après-midi à Lys pour le défilé des enfants. Pour ces derniers, pas de souci, ils ne devraient pas avoir perdu trop de neurones durant la fête. Mais attention, pour les plus âgés, ça peut être un peu plus compliqué, comme nous vous l'expliquons dans notre prochain reportage. Avec l'âge, le cerveau perd en volume et les connexions entre les neurones se raréfient, c'est vrai. Et pourtant, ça ne l'empêche pas d'évoluer, au contraire, il compense en s'optimisant. Les neurosciences montrent que les plus de 65 ans sont généralement plus créatifs, plus heureux, plus empathiques et plus avisés que dans leur jeunesse. Man kann profitieren von dem, was man früher gelernt hat. On peut profiter de ce qu'on a appris au cours de notre vie. On a accumulé des expériences, on a acquis des connaissances dans de nombreux domaines et on peut les développer créativement ou intellectuellement. On arrive mieux à les classer dans ces contextes qu'on connaît. Ce jeudi soir au Home Buitenberg à Bienne, le psychiatre Stefan Klöppel est venu balayer quelques clichés tenaces. Non, vieillir ne va pas forcément de pair avec une dégénérescence. Si le directeur a choisi de l'inviter, c'est parce que le thème préoccupe les seniors. C'est la première fois qu'une conférence affiche complet. Das Thema vom Kontrollverlust, oder? In welchem Alter? La perte de contrôle avec l'âge fait très peur à la plupart des gens. Ils ont peur de se retrouver dans une situation où ils ne peuvent plus décider seuls, où ils ne peuvent plus gérer leur quotidien de manière autonome. Selber können entscheiden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, selber den Alltag zu bestreiten. Les spectateurs et spectatrices ressortent de la conférence rassurés. Beaucoup sont venus chercher des astuces pour rester bien dans leur tête le plus longtemps possible. Ce qui m'a marqué, c'est que la joie de vivre est très importante à tout âge, mais surtout après la retraite. Ce que je dois faire davantage, c'est entretenir des relations sociales. Sinon, je fais du sport, je sors, je lis beaucoup. Mais on s'habitue à rester sur son canapé pour lire. im Sofa zu hocken und zu lesen. Ich denke, ich mache im Moment bereits alles richtig. Je pense que jusqu'à maintenant, je fais tout juste. Ça fait longtemps que j'ai une alimentation méditerranéenne. Je fais des pilates 2 fois par semaine. Je vais me promener dans la nature. In der freien Natur. Les dernières découvertes en neurosciences nous le disent, il est temps de changer notre regard sur la vieillesse. Sous bien des aspects, le cerveau, comme le vin, se bonifie avec l'âge.
Samedi soir, le centre d'art du Pascar s'est transformé en club polaire. Pourquoi cette fête? Le nouveau directeur du centre, Paul Bernard, a convié 3 institutions artistiques viennoises, la Couronne, le Lieu Secret et le Local Int pour animer la grande salle du musée. Ils ont répondu en proposant non pas une exposition mais toute une série de gestes, notamment de rendre l'accès gratuit à l'institution mais aussi de faire une grande fête le soir du vernissage. Donc c'est eux qui sont responsables de ça, moi j'y suis pour rien. Durant la fête, la cuisine populaire de Bienne s'est occupée du repas et des boissons, tout ça gratuitement. Avec cette soirée, les 3 institutions ont voulu rencontrer, rassembler et faire danser la scène culturelle biennoise. Il y a déjà beaucoup d'art dans le centre Pascar. Du coup, à la place de faire encore une nouvelle exposition, on s'est dit que ce serait bien de faire une fête. Normalement, dans cette salle, ce sont des œuvres que l'on admire. Samedi soir, ils étaient entre 5 et 600 à être venus se montrer. Ce genre de fête serait-elle une sorte de performance artistique géante? Une exposition, ça peut aujourd'hui prendre le format d'une fête. C'est le propre d'un centre d'art de tester des formats. Et plutôt que de faire une exposition de sculpture ou de peinture dans cette salle, on s'est dit notre proposition, c'est de faire une fête. La fête est aussi le premier point de cette liste. Les 3 collectifs biennois qui exposeront leurs œuvres ont aussi décidé de donner une partie de leur budget pour offrir les entrées aux visiteurs. En clair, l'entrée au centre Pascar vous sera offerte durant 2 mois. Ici, à Moutier, ces spectateurs viennent rigoler. Les plexiglas! Ces jeunes sont du Jura, ils disputent un match d'improvisation. De l'improvisation, du théâtre où presque rien n'est prévu. Ils inventent la pièce sur le moment à partir d'un thème surprise. Le thème sera « Concours de fromage ». Ils réfléchissent maintenant pendant 20 secondes et ils se lancent. Avez-vous le concours de fromage qui se prépare? Oui, bah oui, je suis en train de me préparer là. Je suis 3 fois championne du monde de fromage. Ah oui? Ouais. Sur scène, une animatrice et un arbitre. Ils et elle sont aussi leurs profs. Donc je suis toujours impressionné à quel point ils inventent et puis ils remettent sur scène en fait ce qu'ils captent dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, faire de l'improvisation, c'est sublimer nos situations quotidiennes. Mais l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Avant la représentation, les jeunes ont appris des outils pour réagir, rebondir et s'abandonner au moment présent. C'est trop bien l'impro parce que tu peux tout donner des idées, tu peux tout faire ce que tu veux, quoi. En fait, ce qui est cool en impro, c'est qu'on peut vraiment se défouler et juste lâcher prise. Et après, on se rend compte que on se sent mieux après, quoi. Du plaisir, des rires, mais pas seulement. Une petite école de la vie aussi. C'est quelque chose d'assez fantastique, cette manière de construire ensemble, de s'écouter. C'est finalement les 3 valeurs de l'improvisation, c'est l'écoute, c'est la valorisation et l'acceptation. On prend une idée, on ne la juge pas et on l'amène à être construite. Moi en tout cas l'impro ça m'a vraiment appris par exemple un peu dans toutes les situations de la vie, c'est-à-dire même à l'école pour des exposés ou quoi. Ça m'a vraiment appris à garder mon calme et à toujours rester un peu professionnel dans ce que je fais. Il y a quoi dans le ciel là maintenant? Des nuages. Je te laisse rentrer chez toi. D'accord. C'est la 2e année que ces matchs d'impro sont organisés par le Centre culturel de la Prévôté. Les spectateurs sont venus pour rigoler, mission accomplie. Sous les sapins du col du Mont-Crozin, on se prépare. On farque les skis et on enfile des lunettes rapides, très rapides même. Nous sommes samedi, il est 9h45 et la première course des championnats romans de ski nordique est lancée. Feu, départ. C'est parti pour ces championnats romans 2023. Les championnats auraient dû se tenir au Breleux, dans les Franches-Montagnes, mais faute de neige, les organisateurs se sont repliés sur le mont Crozin. Problème, au sommet du col, il pleut. On a travaillé très dur cette nuit pour offrir des pistes convenables. Donc le départ et l'arrivée sont vraiment limite, mais le reste du parcours est excellent. Et ça va fort chez les hommes de moins de 18 ans. Nolan Gertsch, ici au premier plan, prend la tête de la course.
Le Fribourgeois est champion suisse en titre de sa catégorie, peut-être une future star. En tout cas samedi, il termine premier sur une neige un peu molle, il a dû s'adapter. Les bâtons ça s'enfonce, donc c'est plutôt, faut plus skier léger, qu'avec de la force parce que tu perds ton énergie. Les championnats sont avant tout des courses pour les jeunes. C'est ici que les futurs cadors font leurs premières armes. Dans la douleur, parfois, ils donnent tout. Plus de 250 jeunes ont couru ce week-end. Ils sont venus des 4 coins de la Suisse romande. Un succès qui s'explique. Et c'est clair que l'effet Dario Colonia a été très bénéfique pour nous en Suisse romande, aussi dans toute la Suisse. Donc on profite encore de ces années Colonia, on appelle ça un peu. Et puis voilà, on est en pleine effervescence. Et c'est parti pour cette catégorie U16 filles. C'en est tout pour ce journal. Toute l'équipe qui l'a préparé vous remercie de votre fidélité. Notre programme continue avec l'émission Sport. Les Zélandaises du FC Bienne Women rencontraient les Yverdonnoises d'une ligue supérieure pour se mettre en jambes avant le début du deuxième tour de la saison. Bonne suite de programme.